Je m'appelle Thomas, un chasseur de la région du nord-ouest Pacifique des États-Unis, précisément dans l'État de Washington. Cette région est célèbre pour ses forêts denses et ses montagnes majestueuses. C'était en octobre, une période où les feuilles commencent à changer de couleur et où l'air devient frais et croustillant. J'avais décidé d'entreprendre une expédition de chasse solitaire dans les profondeurs de la forêt de Gifford Pinchot, un lieu connu pour ses histoires étranges et ses mythes. J'avais prévu de passer une semaine dans la forêt, loin de la civilisation, à la recherche du gibier. Les préparatifs étaient méticuleux et j'étais confiant. Bien sûr, j'avais entendu les légendes locales du Bigfoot. Mais je n'avais jamais pris ces histoires au sérieux. Elles semblaient faire partie du folklore régional, et je les avais reléguées au rang de contes pour effrayer les enfants ou divertir les touristes. J'ai installé mon camp près d'un ruisseau, là où les empreintes d'animaux étaient nombreuses. Mes journées étaient remplies de traques silencieuses, de la contemplation de la nature et des nuits autour d'un feu solitaire. La première nuit, je sentais une certaine agitation dans l'air. Peut-être était-ce la solitude, ou peut-être était-ce quelque chose d'autre, quelque chose d'inexplicable que je ne pouvais pas tout à fait comprendre. Ce sentiment persistait, m'accompagnant alors que je m'enfonçais plus profondément dans la forêt. Je me disais que c'était simplement l'excitation de la chasse, mélangée à l'isolement de la forêt, mais je ne pouvais m'empêcher de sentir que quelque chose me guettait, quelque chose de grand et d'inconnu. Les jours passaient, et l'impression d'être observé de loin se renforçait. Par moments, je croyais entendre des bruits étranges au loin, des craquements, des souffles. J'attribuais ces sons à des animaux de la forêt. Mais quelque chose dans mon esprit refusait de lâcher cette impression persistante que ce n'était pas tout à fait normal. C'était la 3e nuit, et la lune était cachée derrière d'épais nuages, plongeant la forêt dans une obscurité presque totale. Assis autour de mon feu de camp, je me sentais mal à l'aise, comme si quelque chose était terriblement différent cette nuit-là. Les bruits de la forêt semblaient plus forts, plus proches. Soudain, un hurlement lointain et inhumain résonna dans l'obscurité. Ce son me fit frissonner jusqu'aux os, un mélange de cris et de grognements qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais entendu auparavant. Mes mains tremblaient et je me levai, saisissant mon fusil. Les minutes suivantes furent un tourbillon de tension, chaque bruit prenant une signification sinistre. Le vent dans les arbres, le craquement des branches, tout semblait être le prélude à quelque chose de terrible. Puis, il y eut un bruit sourd près de mon camp. Tournant la tête vers l'obscurité, mes yeux s'écarquillèrent quand je vis une silhouette massive à la lisière de la lumière du feu de camp. C'était grand, bien plus grand qu'un homme, et recouvert de fourrure épaisse. Ses yeux brillaient, fixés sur moi. Je restais figé, mon cœur battant à tout rompre. La créature resta là, immobile, pendant ce qui sembla une éternité, avant de disparaître lentement dans l'obscurité. Je passai la nuit éveillé, mon fusil à portée de main, chaque bruit résonnant comme un avertissement. Le lendemain matin, je trouvais des empreintes énormes près de mon camp. Elles ne ressemblaient à rien de ceux que j'avais jamais vus. La réalisation me frappa. J'avais vu le Bigfoot. Je me sentais à la fois fasciné et terrifié, mais je savais que je ne pouvais pas partir. Pas encore. Je devais comprendre ce que j'avais vu, même si cela signifiait affronter mes peurs les plus profondes. Je passai la journée suivante
à explorer les environs de mon camp, cherchant d'autres signes de la créature que j'avais vue. Les empreintes étaient là, suivant un chemin à travers la forêt. J'étais à la fois fascinée et terrifiée par ce que je découvrais. J'ai même trouvé des marques sur les arbres, des éraflures faites par quelque chose de puissant. La nuit était tombée rapidement, et l'obscurité était presque totale. Mon feu de camp crépitait, lançant des ombres dansantes sur les arbres environnants. Mon cœur battait dans ma poitrine, alors que je revoyais sans cesse la silhouette massive que j'avais aperçue la nuit précédente. Je savais que je n'étais pas seule. Soudain, un bruit sourd retentit à proximité, suivi d'un hurlement perçant qui fit frémir chaque fibre de mon être. C'était un son inhumain, rempli de menaces et de fureur. Je saisis mon fusil, mes mains tremblantes, et je scrutais l'obscurité. Et là, à la lisière des arbres, je le vis. Le Bigfoot. Il était immense, mesurant au moins 2,50 m de haut, couvert d'une épaisse fourrure noire et hirsute. Ses yeux, deux puits lumineux dans la nuit, fixaient les miens avec une intensité qui me glaça le sang. Sa mâchoire était large, garnie de dents saillantes, et son visage, bien que vaguement humain, était marqué par des traits brutaux et sauvages. Ses bras étaient longs et puissants, se terminant par des mains aux doigts griffus. Nous nous observâmes un instant, figés dans cette rencontre irréelle. Puis, avec un rugissement qui résonna dans toute la forêt, il se mit à avancer vers moi. Je pris mes jambes à mon cou, abandonnant mon camp dans une panique pure et irréfléchie. Je pouvais entendre ses pas derrière moi, lourds et implacables. La forêt était un dédale de ténèbres, chaque arbre une menace, alors que je trébuchais et me frappais en essayant désespérément de m'éloigner de cette créature terrifiante. Je courus pendant ce qui sembla une éternité, mon souffle haletant, mes muscles criant de douleur. Tout le temps, je pouvais l'entendre derrière moi, se rapprochant toujours. Enfin, je trébuchais et tombais, ma tête tournant, mon corps refusant de bouger. Je me retournai et vis le Bigfoot s'approcher, ses yeux fixés sur moi, un grondement sourd dans sa gorge. Puis, tout aussi soudainement, il s'arrêta. Il me regarda, sa tête inclinée, comme s'il pesait la situation. Nous restâmes ainsi pendant un long moment. Puis, avec un dernier regard, il tourna et disparut dans l'obscurité. Je restai allongé là, tremblant de peur et d'épuisement, sachant que j'avais vu quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. Le lendemain, je trouvai mon chemin hors de la forêt, mon esprit tourmenté par ce que j'avais vécu. La forêt ne serait plus jamais un lieu de paix pour moi, mais un endroit de mystère et de terreur, hanté par une créature que je ne comprendrai jamais. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à donner un petit pouce bleu en cliquant sur le bouton « J'aime ». Merci et à très bientôt.